Alors, ce soir, je suis avec une invitée, pas n'importe laquelle, hein, une invitée de marque, une invitée de prestige, une invitée inspirante, une invitée extraordinaire. Et je suis vraiment très honorée de la voir ce soir dans notre session live. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir aussi aux personnes qui nous rejoignent sur Facebook ou qui vont nous rejoindre sur Facebook. Soyez les bienvenus. Ce soir, nous allons parler d'écriture. Nous allons parler des livres. Ce soir, nous allons vraiment parler de quelque chose de différent de ce dont on a l'habitude de parler. Et préparez bien vos questions, ouvrez vos cœurs, prenez des notes. Voilà. La coach qui est avec nous ce soir est experte dans ce domaine d'écriture. Elle est spécialisée. euh, alors aujourd'hui, pourquoi je fais ce live? Aujourd'hui, on a fait le constat qu'il y a de plus en plus de coachs et de thérapeutes, de femmes entrepreneurs, de femmes compétentes, de femmes engagées, passionnées par l'humain, passionnées dans d'autres domaines. Et pourtant, très peu de ces femmes-là ont posé leur message quelque part de façon durable. Ce qui signifie que ce qu'on ne pose pas de façon durable est amené à disparaître, tout simplement. Très peu ont laissé des traces claires de ce qu'elles portent vraiment en elles. Et ça a été moi aussi un déclic, hein. Ça a été aussi un déclic pour moi dans mon histoire personnelle. À un moment donné, justement, j'ai été confrontée à cette problématique-là de me dire, mais tout ce que j'ai à l'intérieur de moi, mais qu'est-ce que j'en fais en fait? Est-ce que je pars de ce monde avec, mais j'ai pas envie de partir de ce monde rempli. J'ai envie de partir Hmm. complètement vidé. J'ai envie de Ah, tout donner, yes. de tout laisser, de poser une trace quelque part. Et voilà comme on est aussi cette envie-là d'écrire, cette envie-là de poser voilà, quelque chose de concret, voilà, de durable aussi, de donner ça au monde, d'offrir ça aux personnes, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et voilà un peu pourquoi je connecte avec Miss Purple Coach qui est avec nous ce soir et donc qui va nous parler de ce domaine-là d'écriture. Et donc, pourquoi très peu de femmes entrepreneurs, pourquoi très peu de femmes coach, en fait, n'écrivent pas, voilà, ne posent pas. Donc, merci en tout cas, Miss People Coach, d'être avec nous ce soir. Je vais te laisser te présenter brièvement aux personnes qui nous regardent, aux personnes qui ne te connaissent pas encore. Merci encore d'avoir accepté d'être mon invité. Wow. Merci, coach Maïmouna. Je suis vraiment ravie d'être avec toi ce soir et toutes les femmes connectées d'ici et d'ailleurs. Merci infiniment. Et à Harmonie Academy, l'Académie des cœurs éveillés, c'est vraiment une grande joie. Je m'en réjouis. Je me réjouis déjà de notre échange qui va être super, super inspirant. Alors voilà, je suis Muriel Atipo, comme tu l'as dit, une femme connue aussi par sa couleur, qu'elle émane, qu'elle incarne. Depuis plusieurs années maintenant, de l'intérieur à l'extérieur, je vibre le violet. Et c'est vrai, c'est souvent une question qu'on me pose. Pourquoi? Alors, il faut savoir que moi, je me définis comme une femme extraordinaire parce que je crois que on est dans ce monde pour réaliser quelque chose d'extraordinaire, une mission que Dieu nous a confiée. Et donc, au-delà de mes casquettes, au-delà de tout ce que je peux faire, voilà, en tant que coach stratégiste, en personal branding, en leadership et tout ce que je fais, je suis une femme en mission. Je suis une femme qui a une mission de pouvoir inspirer des milliers de femmes à elles aussi sortir de l'ordinaire parce que pendant longtemps, je pensais que ma mission était juste ordinaire jusqu'au jour où Dieu me révèle que non, tu as une mission extraordinaire parce que je suis un Dieu extraordinaire. Donc c'est vrai que cette mission de vie que j'incarne aujourd'hui, elle a commencé déjà avec un rêve. À 17 ans, j'ai eu le rêve de faire ce que je fais aujourd'hui. Et aussi, elle s'est confirmée avec l'appel de Dieu, avec la mission que Dieu a confirmée sur ma vie. Il y a maintenant plus de 20 ans où vraiment j'ai eu la confirmation de ma mission. Et je crois que pour moi, ça a été vraiment le point de départ. Ça a été vraiment le point de départ. Et donc aujourd'hui, une femme en mission, femme extraordinaire, qui croit que chaque femme aussi a une mission sur cette terre, qu'on n'est pas là par hasard et que on est là pour justement révéler cet extraordinaire. Et j'ai bien aimé quand tu as dit que il faille, quand on meurt, mourir vide. Et moi, ça a été aussi vraiment le déclic où je me suis rendu compte que pendant longtemps, je passais à côté de mon potentiel quand j'étais encore dans le salariat, encore dans le flou sur, voilà, qu'est-ce que j'allais faire vraiment, qui me faisait vibrer. Et j'avais l'impression de passer à côté de ma vie jusqu'au jour où bah, j'ai décidé de m'emparer de ma mission à 100%. Donc, Yes. une femme extraordinaire qui révèle d'autres femmes extraordinaires, ça c'est ma mission en tant que coach, conférencière, auteur
et stratégiste en personal branding et leadership. Et bien sûr, fondatrice de ma société Purple Edge Solutions. Voilà Wow. qui peut me définir surtout, c'est vraiment cette mission. Super, super. Merci, merci. Et je précise aussi que Miss People Coach est partenaire officiel du Grand Sommet de la Relation Consciente qui se tiendra le samedi 7 février. Yes. Voilà, donc ce sera aussi l'occasion d'approfondir encore plus toute cette thématique autour du livre là que nous apportons ce soir. Mhm. Alors, Miss People, j'ai une question comme ça qui me vient à l'esprit. On parle d'écrire un livre. Beaucoup de femmes pensent que ce n'est pas pour elles. Mhm. Beaucoup pensent qu'il faut être connu, il faut être experte dans Oui. le domaine dans lequel, en tout cas, on veut apporter. Il faut avoir déjà tout réglé dans sa vie. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Alors, pour toutes les femmes, oui, qui nous suivent ou qui nous suivront en replay, donc toutes celles qui pensent que écrire un livre, c'est pas pour elles, je les comprends. Parce que moi, j'ai cru pendant longtemps que ce n'était pas pour moi. Avant d'écrire mon premier livre, parce que je l'ai là aussi, hein, je montre les preuves de ce que je raconte. La femme extraordinaire, c'est le premier livre que j'ai écrit en 2016. Il faut savoir qu'il y a 10 ans avant 2016, j'ai voulu écrire. J'avais la conviction que je pouvais inspirer au travers de ma petite histoire, mon petit parcours de vie. Parce que j'ai vu l'avant et après, le moment où j'ai connu Dieu, ma vie a commencé à être transformée. Donc je me suis dit, je vais écrire ne serait-ce que pour témoigner, pour raconter les merveilles de Dieu dans ma vie. Et je me souviens, à cette époque, j'avais commencé à écrire mon témoignage. Je me suis dit, bon, pourquoi pas en faire un livre? J'étais à Londres à l'époque. J'avais quand même de l'audace, de l'ambition. Donc je me suis dit, bon, j'aimerais écrire ce livre et le publier. Mais il y a une pensée qui m'a rattrapée. Cette pensée, c'était, qui suis-je vraiment pour publier un livre? Écrire, oui, mais de là à aller jusqu'au bout et publier un livre, je me suis dit, non, je suis pas quelqu'un, j'ai pas fait l'Académie française, je j'ai pas un nom, je suis pas reconnue, tout ça. Donc, c'est vrai que moi, j'ai eu déjà cette croyance limitante qui m'a bloquée. Donc, ça fait que ce projet d'écriture, je l'avais abandonné. Et il m'a fallu 10 ans après pour me sentir beaucoup plus légitime d'écrire. Et encore, c'était encore compliqué. Donc, juste pour rassurer les femmes, que toutes celles qui se sentent illégitimes, c'est souvent un sentiment qui est souvent présent, que ce soit pour femmes, hommes, bon, pas trop mettre de genre dedans, parce que la l'illégitimité, ça touche tout le monde. Donc, quand quelque chose est nouveau, on a souvent ce sentiment d'illégitimité. Jusqu'au jour où, justement, on décide de se mettre en marche et de se dire que il va falloir que je fasse évoluer ma croyance pour pouvoir me mettre en marche. Et du coup, moi, ça m'a pris quand même 10 ans. Ensuite, j'avais mis ça de côté jusqu'au jour où je rencontre un coach qui m'a accompagné, mais surtout qui m'a permis de croire que je pouvais le faire. Hmm. Et voilà pourquoi c'est important, quand on veut faire quelque chose qui nous semble impossible, il faut aller chercher les modèles, les personnes qui nous inspirent, qui se disent, si Maïmouna la coach a pu le faire, moi aussi je pourrais le faire. Et non seulement ça, je recommande aux femmes vraiment de se faire accompagner. Parce que le premier projet, le premier livre qu'on écrit, c'est souvent le plus difficile. Et une fois qu'on l'a fait, on sait que voilà, si je l'ai fait une fois, je vais pouvoir le refaire. Donc je comprends les femmes qui se sentent illégitimes. Il y a des raisons pour cela. Donc on pourrait aborder tout ça. Mais moi, je suis passée par là. Donc voilà, je les rassure, elles sont pas les seules. Waouh, 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 super. Elles sont pas les Donc là, ce que tu nous partages ce soir, c'est lorsque c'est compliqué, lorsque c'est difficile, en fait, il faut se faire accompagner par une experte dans le domaine. ouais. Et ça, c'est très important parce que bien souvent, on a tendance à essayer. Pendant des années, on est confronté à l'échec et on continue d'essayer. Mhm. Et au final, le résultat, c'est quoi? Ben, c'est le découragement. C'est Et ça, on ne fait pas. On ne fait pas. exactement. Donc C'est là, exactement ça. ce que tu nous apprends ce soir, la clé que tu nous donnes ce soir, c'est vraiment l'accompagnement. C'est vraiment de se faire aider, de se faire accompagner parce que avec ça, au moins, on est sûr d'y arriver. C'est ça, On est sûr de poser, voilà, vraiment des actions concrètes parce qu'on a quelqu'un qui est là avec nous et qui travaille avec nous, qui est là pour nous épauler et pour nous aider à réaliser tout à fait, tout vraiment à ce fait. qu'on a. C'est D'accord, surtout ok. ça. Nous permet de Yes. gagner du temps, nous permet, parce que là, moi, j'ai eu le déclic dès lors, quand j'ai dit j'ai trouvé ma mission de vie, j'ai compris que j'avais peu de temps pour réaliser cette mission de vie. D'accord? Donc, et d'ailleurs, c'est ce que Miles Monroe disait, le défunt Miles Monroe, que l'endroit au monde où on trouve le plus de trésors, de chefs-d'œuvre, de livres, d'entreprises qui n'ont pas été créées, des livres qui n'ont pas été écrits, et tout, des richesses qui n'ont pas été créées, c'est dans les cimetières.
Voilà pourquoi c'est important de se faire accompagner pour aller plus vite, pour taper plus fort, Yes. pour Yes. éviter justement de mettre ce projet de côté et de mourir et enterrer le livre Mm, qu'on aurait mm, dû mm. écrire. C'est ça Wow. l'importance de l'accompagnement. Parce que seul, on peut se dire, oui, ben, je vais prendre le temps qu'il faut, je procrastine, je reviens Mm, dessus, je reprocrastine. Et j'ai des femmes qui sont venues me voir, ça faisait 10, 20 ans, pour certaines, qu'elles avaient envie d'écrire le livre n'a toujours pas été écrit, même après 20 ans. Donc, mm, en 4 mois, accélération. J'ai vécu mm. ça en 3 mois, j'ai écrit mon livre, même pas. Mon premier livre, celui-là, j'ai écrit en 7 jours, avec mon coach en Wow. e-book, et ensuite 3 mois pour pouvoir le peaufiner. Alors, c'était Mm, 10 ans, donc autant attraper le temps, parce que mm, le temps ne nous mm. appartient pas, il appartient à Dieu, et Dieu nous donne cette Yes. grâce aujourd'hui de passer à Mm, l'action et de pouvoir justement accoucher de ces projets comme lui. mm. Voilà. Wow. Wow. C'est génial. Hmm. C'est génial. Alors, tu as parlé tout à l'heure de légitimité, on se sent pas légitime. Ben, ça, c'est un peu dans tous les domaines, hein. On est tous passés par là aussi, le syndrome de l'imposteur. Qui suis-je pour écrire un livre? Qui Voilà. suis-je pour être coach? Qui suis-je pour faire ceci ou cela? Voilà. Est-ce que tu dirais que un livre donne de la légitimité ou alors est-ce qu'il révèle plutôt la légitimité qui était déjà présente mais qui n'était pas assumée? La bonne nouvelle, c'est que le livre fait les deux. Premièrement, la question qui suis-je pour écrire un livre, il faut répondre à cette question. Il ne faut pas passer à côté de ces questions. Parce que Mm, le livre, c'est en fait, euh, qu'est-ce que ça permet? Pour écrire un livre, il faut savoir qui tu es. Quelqu'un qui mm, ne sait pas qui il est ne peut pas écrire son histoire. D'accord? Donc, beaucoup de gens passent à côté justement de l'opportunité d'écrire parce qu'ils se cherchent encore. Je veux dire, quel est le but d'écrire si tu ne t'es pas encore connu, ne serait-ce qu'un minimum? Donc, moi, ce que je recommande, c'est les femmes qui veulent écrire déjà, fais un travail sur toi, qui tu es. Et tu dois être mm, en mesure de pouvoir justement, au travers de ton livre, de ton histoire, tu vas transmettre ton essence, parce que le livre va transmettre qui tu es profondément, tes valeurs, qui tu es, ce en quoi tu crois, ton histoire, ton parcours. C'est ça, en fait, c'est vraiment une reconnexion à soi. Et j'en parle dans mon dernier livre, Ose te raconter. Donc, on n'écrit pas pour écrire, mais la première étape pour écrire, c'est se reconnecter à sa vérité. Et sa vérité, c'est, comme Jésus disait, qui dis-tu que je suis? yes. D'accord? Donc, moi, j'ai écrit La femme extraordinaire parce qu'à ce moment de ma vie, même si je passais par une crise, j'aurais pu m'enterrer dans cette crise, j'aurais pu me dire je ne suis pas légitime, qui suis-je pour écrire à des femmes alors que je passe par un divorce, alors que j'ai des blessures, alors que ceci, cela. Mais j'ai compris Mm, que ces blessures, ces échecs ne me définissaient en rien. Je savais qui mm. j'étais, que j'étais Yes. au fond cette femme extraordinaire qui sommeillait en moi. Et d'ailleurs, c'est le titre du livre. Mm, Et donc, wow. du coup, ça, je l'ai affirmé. Donc, pendant que j'étais dans ce processus d'écriture, j'écrivais chaque matin, je suis une femme extraordinaire et mon Dieu est puissant. J'ose, je Mm, ris. Et ce livre est né justement de ces déclarations, je me suis dit, je vais me réapproprier ou réaffirmer qui je suis au mm, travers du livre, tu vois. mm, Mais c'est pas le livre qui m'a révélé. C'est juste le livre mm. m'a permis de reconnecter à ma vérité. Et ça a Yes. aussi l'effet thérapeutique, tu vois, cette reconnexion Mm, à mm, soi. Donc, je dirais à une femme qu'il faut vraiment déjà savoir qui tu es et pourquoi tu mm, écris. Ensuite, écris. Et bien sûr, l'autre mm, volet, c'est que ça va affirmer, ça va booster ta crédibilité parce que bah, une fois que tu écris un livre, et ben, dans les yeux des autres, dans l'estime des autres, ben, tu montes d'un cran. Parce que dès que tu as écrit un livre, on te dit, c'est sérieux, hein? Ceux mm, qui te négligeaient peuvent dire, ah, aujourd'hui, hein, tu es devenu quelqu'un, tu as écrit un livre. Donc, en fait, il y a ce truc-là que quand on écrit un livre, on aura tendance à gagner en estime aussi, non seulement à nos yeux, parce que c'est aussi certaine fierté. Donc, mm, c'est un accomplissement, pas des moindres, parce que quand j'ai écrit ce premier livre, La femme extraordinaire, j'étais à Londres. En plus, j'ai écrit en anglais. Donc, je me dis, mais qui suis-je mm, pour écrire dans ma langue qui n'est pas ma langue maternelle? mm, Et les premières lectrices qui ont lu, ce sont des anglophones. mm. Ils m'ont lu, moi, une francophone qui leur écrit dans leur langue. Wow. Tu vois? Et quand les femmes ont dit, mais Muriel, ton livre m'inspire, il m'a mis en action, vraiment, bravo, yes, yes, yes. J'ai dit, hey! Donc aujourd'hui, je suis devenue quelqu'un d'autre encore, à un autre niveau. J'ai monté d'un niveau dans l'estime des gens. Et pour finir, il y Mm, avait des gens qui me disaient, écoute, mais franchement, comment tu as fait? Parce que moi, ça fait au moins des années que je voulais écrire ce livre. Il y a des gens qui m'ont dit, j'ai au moins 3 livres dans mon ordinateur que je n'ai jamais publiés. Mais toi, mm.
quelques mois, papa, pour te voir, c'est devenu autre chose, quoi. Donc, ça, c'est deux effets. Reconnexion à soi, voilà, à sa vérité. Et ensuite, bien sûr, ça nous permet de booster notre légitimité aux yeux des autres aussi et notre crédibilité. Voilà. Wow, wow. C'est super, super. Merci pour ce que tu nous partages ce soir, coach Muriel. Bonsoir à toutes les personnes qui se connectent. Si vous pouvez mettre vos caméras, ce sera vraiment, vraiment, vraiment sympa. Parce que Facebook ne montre que les caméras. Donc, pour Facebook, c'est comme si on n'est que deux, alors que Ah, nous sommes nombreux à être connectés ce soir. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas à ouvrir vos caméras. Euh, alors, merci, Miss Purple. Tu as dit beaucoup de choses, tu as partagé beaucoup de clés. Et moi, je vais juste rebondir sur une chose, l'accompagnement pour l'écriture. Alors, moi, je m'étais lancé le défi cette année d'écrire mon livre. Donc, je l'avais déclaré lors de la conférence le 8 février 2025. J'avais comme ça dans la main mon carnet, un carnet de notes que j'avais dans la main et je disais que c'est mon premier livre que je dois remplir pour la prochaine conférence, donc 2026. Alors, j'ai commencé l'écriture et j'avoue que j'ai commencé seule. Et en fait, j'ai écrit seule. Et j'avoue que je me suis rendu compte de l'importance de se faire accompagner pour écrire. Mais vraiment, parce que je me suis mise une grosse pression. Et j'ai compris en fait pourquoi c'était quand même important de se faire accompagner parce que seul, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Euh, j'ai fini par le sortir. Il est sorti il y a pas longtemps, hein. D'ailleurs, j'ai le premier exemplaire là, comme ça sous la main que mais vous moi, je ne aurez. l'ai pas vu. Oh, Non, félicitations. je n'ai pas encore annoncé, donc je l'annonce Oh, publiquement là ce en soir. avant-première. Oh my God, quelle Yes, grâce. tu vois, hein? Oh, Donc, félicitations. Hey, à présent, wow. il sera présent à la conférence. À la conférence, femme confiante et Yes, alignée en Dieu, de l'ombre à la lumière. yes. Wow, félicitations, Merci, vraiment. merci, merci. Mais Tome j'avoue, ça a 1. été top 1, c'est ça. Encore une pression supplémentaire. On ne finit pas avec les pressions. Tu as bien raison, des bonnes pressions, ça aide. Ça, C'est ça. c'est une clé essentielle. Hmm. Donc, tout ça pour dire que c'est vraiment important de se faire accompagner parce que j'ai mis quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup de nuits Oui, blanches, d'aller-retour parce qu'il y a plein wow, de choses que je connaissais pas, hein, que je devais comprendre. Il y a plein de... oui, Oh, franchement, je me suis dit finalement, mais j'étais déjà tellement à fond que oui, voilà, j'y suis allée jusqu'au bout. Mais oui. franchement, j'encourage à se faire accompagner pour écrire, Hmm, mais je vraiment. vois. En tout Écoute, cas, ouais, ça n'a pas été facile, ça c'est clair. et qu'est-ce qui a été, juste curieuse, qu'est-ce que tu as trouvé le plus challengeant? À part, t'as parlé, voilà, donc c'était difficile, le temps que tu Alors, as mis, tout ça, ouais. Alors, dis-moi. le premier challenge que j'ai rencontré déjà, c'était au niveau de ce que je voulais transmettre. Oui, Alors, non, je savais déjà ce que je voulais transmettre. C'est juste mhm, que lorsque je commence à écrire, je oui, suis au chapitre 2 et j'ai oui. déjà 200 pages. Ah, Ouais. Donc, voilà comment ça devient un tome. oui, d'accord. Ah ouais, en effet, je Donc, comprends. voilà, j'étais déjà au chapitre 2, j'étais déjà à 200 pages. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Il y avait trop Oui, de choses à dire. Donc, je me suis oui, dit, bon, je vais restructurer. oui, Et j'avais déjà mis du temps pour arriver au chapitre 2. Et quand j'ai vu ça, je vais restructurer. Donc, j'ai repensé autrement. Et du coup, j'ai retiré des choses que j'avais mises dans les deux chapitres pour les conserver pour un prochain tome. Donc, du coup, j'ai décidé ben, de faire un tome 1 et de oui, concentrer vraiment l'essence même de ce que je voulais apporter. Donc, oui, de l'ombre à la lumière, c'est sur l'identité. oui, Donc, comment retrouver son identité profonde lorsqu'on s'est perdu en chemin? oui, Qui suis-je, Seigneur? Donc, c'est vraiment identitaire et c'est aussi un guide d'auto-coaching oui, qui permet aussi de travailler sur soi. Donc, il y a de la oui, prière à l'intérieur, mhm, il y a de la méditation, il y a des oui, exercices d'introspection, mhm, des exercices de réflexion. Donc, on va parler de blessures, on va parler oui, d'identité, mhm, d'estime de soi, confiance en soi. Donc, vraiment, tout ce qu'il faut pour oui, se reconnecter à soi-même. oui, Et tout ça, c'est vraiment ce que je voulais apporter. mhm, Mais au départ, tel que j'avais commencé, j'étais mal barrée. oui, je vois. Bah écoute, Hmm. et t'as combien de pages là en tout maintenant? Du coup, Là, j'ai 280. d'accord, ok, je vois. Bah, Oui. félicitations en tout cas.
Merci. Parce que tu aurais pu te Merci. décourager, mais tu n'as rien lâché. Et ça, c'est Mm, important quand on se lance dans un projet d'écriture de livre, c'est comme un bébé. On sait qu'à un moment donné, l'accouchement doit se faire. Et mm, donc, ça peut arriver que, ben voilà, on passe au-delà de la date prévue et que ben, ça met plus de temps que prévu. Ça arrive dans tout projet. Donc voilà, on mm. reste dans la bienveillance envers soi et on reste déterminé. Maintenant, le conseil que je peux donner par rapport à ça à des femmes qui se disent comment éviter cet écueil, justement, que ça prenne, je sais pas combien de temps t'as mis pour l'écrire. Au final, t'as mis tout, si tu peux peut-être estimer, ça t'a mis Ouais, j'ai commencé en avril et j'ai commencé d'avril à décembre. avril à décembre. Donc avril, mai, Mm, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, 6, 7, 8, 8 mois plus ou moins. Et mm. ensuite, l'imprimer, tout ça, corriger. Ça t'a pris un peu plus de temps après par la suite ou c'est en tout, Non, non, c'est tout tout ça, c'est fait dans les 8 mois. dans les Mm, 8 mois? D'accord, super. Alors oui, donc pour toutes les femmes qui se demandent du coup comment éviter de prendre autant de temps, parce que la réalité c'est que ce qui peut être un frein pour des femmes, pour la plupart des femmes de se lancer, c'est le facteur oh, j'ai pas le temps. Tu vois, mm, donc pour celles qui sont déjà en plus coach, entrepreneurs comme toi, qui sont déjà serrées par le temps, avec toutes les casquettes qu'on a en tant que femme, épouse, mère, tout ce qu'on peut avoir, le mm, facteur temps est très délicat. Donc, moi, j'aimerais rassurer les femmes qui se disent, oui, si je me lance dans l'aventure, est-ce que je vais prendre autant de temps? Si tu es seule, c'est clair que là, tu auras donc l'inconvénient du temps. Ça peut te prendre plus de temps que prévu et tu risques de te décourager, de voir ne pas y arriver. Mais bon, avec le mindset de la coach Maïmouna, on y arrive. Mais la réalité, c'est que moi, je propose 4 mois. D'accord? Pourquoi? Parce que justement, pour éviter ce découragement qui peut s'instaurer quand on prend du temps et du temps et du temps. OK? Donc, et la réalité, c'est que quand on écrit, c'est comme construire une maison. Avant de poser comment dire, l'échafaudage et tout ça, les piliers, tout ce qu'on doit mettre, il faut mettre la fondation. Donc moi, par exemple, quand j'accompagne une femme à écrire en 4 mois, on n'écrit pas tout de suite. On planifie, on structure, on va travailler sur la stratégie, sur l'objectif du livre, sur la sortie du livre. On va poser une date de lancement parce que ça met une bonne pression. Moi, mon coach, c'est ce qu'il m'avait fait faire. Quand est-ce que ton livre va sortir? Ben, on positionne la date de lancement, on positionne comment accueillir ce livre comme un bébé. On va prévoir, voilà, après l'accouchement, l'enfant, on le met où, tout ça, on prévoit tout ça. Donc le livre, c'est pareil. Et ça avant même d'écrire toute la stratégie de sortie du livre. Et ça permet déjà de se mettre une bonne pression. Donc ça veut dire que dans 4 mois, j'ai ma conférence comme tu le fais. Moi, je vends souvent mes livres dans ma conférence. J'ai ma conférence dans 4 mois. Donc, je officialise déjà que la sortie sera à tel jour. C'est officiel pour moi. Je l'officialise aussi auprès de ma communauté et tout. Tu vois, au fur et à mesure, je commence à en parler et tout. Mais pour moi, c'est ça la sortie. Donc, je me laisse aucun choix. Il faut que le livre soit sorti à ces dates-là. Donc, maintenant, je vais faire un rétro-planning, me dire, voilà, qu'est-ce qui doit se passer? Tant, à 1 mois, à 2 mois, 3 mois, tout ça, 4 mois. Et quand j'accompagne une femme, le premier mois, on n'écrit même pas. On n'est pas dans l'écriture. D'accord? On pose les fondations. Et une fois que les fondations sont posées, et ben là, c'est fluide. Et on sait combien de chapitres, combien de mots, tout est planifié. Et comme ça, en même pas un mois, le livre est écrit. Donc en fait, c'est la différence qui fait que quand tu as un coach qui a sa méthode et qui t'accompagne selon sa méthode. Donc tu sais qu'en 4 mois, en ayant un coach où chaque semaine vous êtes ensemble, là j'ai une femme qui m'a appris pour écrire son deuxième livre, elle est coach de dirigeant. Elle vient juste de me dire tout à l'heure là, ah c'est bon coach, j'ai fini tous mes mots, tout est fini. J'ai dit yes, tu vois, on a fini dans les 4 mois et là maintenant on peut passer maintenant à la phase édition, machin, couverture, tout ça. Parce qu'elle a une conférence qu'on prépare ensemble au mois de mm, février. mm, Donc, et c'est à cette conférence, elle a mis dans son package, dans le prix de sa conférence, le tarif, livre plus mm, conférence, tac. Donc, on a travaillé ensemble sur sa conférence signature, parce que c'est la conférence signature de son premier livre sur lequel on a travaillé. Et moi, quand j'accompagne à créer tout un écosystème autour du livre. C'est pas seulement le livre, mm, c'est l'écosystème. La conférence signature à partir du livre, mm. la méthode signature à partir du livre et tout ce qu'on peut y mettre. Et là, on commence à travailler sur 4 mois pour un lancement. Donc, cette pression, que j'appelle une bonne pression, est très importante. Quand on commence, met une date de sortie et maintenant commence à travailler sur les fondements. C'est très Mm, important avant de pouvoir maintenant écrire. Voilà. mm, mm. Processus.
Ça sent Oui, l'expérience, le professionnalisme, l'expertise oui, et c'est rassurant c'est rassurant, oui. c'est C'est ça. surtout ça, ouais. Alors, qu'est-ce que tu as remarqué depuis que tu accompagnes justement les femmes à écrire leurs livres? Quelle est la peur principale que tu observes chez les femmes qui sentent qu'elles devraient écrire, mais qui repoussent constamment? Oui. Alors, une des peurs pour celles qui hésitent au départ, c'est, bon, déjà, c'est est-ce que je suis légitime, c'est-à-dire est-ce que je vais écrire, mais qui va lire mon livre? Les gens vont connaître aussi mon histoire et la sensibilité de mon histoire, donc c'est souvent ça qui peut être limitant. Mais c'est souvent qui suis-je pour écrire? Même si elles sont convaincues que leur histoire peut avoir de l'impact et peut attirer bien sûr des lecteurs, mais c'est souvent ce blocage de qui suis-je pour vraiment prétendre publier un livre qui va se vendre, qui va me permettre justement de me révéler, tu vois. Parce que c'est souvent des femmes que j'accompagne qui sont encore un peu dans l'ombre. Donc il y en a certaines qui ne sont pas encore coach, qui ne sont pas comme toi, tu vois, qui sont vraiment dans l'ombre. Elles ont vécu des choses, elles ont une histoire, elles ont prouvé une certaine résilience qu'elles ont envie de transmettre. Elles Mm, se rendent compte qu'elles ont une mission par rapport à ça, mais elles ne savent pas comment justement transmettre et incarner cette mission. Et elles se rendent compte qu'avec un livre, eh ben, ça va pouvoir tout dérouler. Tu vois. Donc du coup, c'est vrai que pour elles, c'est un peu, c'est pas évident parce que même sur les réseaux sociaux, elles se montrent pas, elles sont pas trop, tu vois, comme on est. Donc il y a ce type de femmes-là. Donc j'accompagne ces femmes-là. Mais j'accompagne aussi les coachs qui sont déjà dans une certaine visibilité, mais qui ont besoin d'écrire un livre qui va être stratégique, justement, un livre qui va livrer non seulement une partie de leur vécu, d'accord, parce que c'est l'histoire qu'on raconte aussi qui crée l'adhérence et qui nous permet aussi de nous positionner avec authenticité et de dire que voilà, en fait, je suis celle qui a vécu ça. Donc voilà pourquoi je suis légitime pour t'accompagner. Je t'accompagne pas seulement sur une méthode vue, reconnue de quelqu'un. Je t'accompagne pas seulement dans du développement personnel générique et autres, mais je t'accompagne parce que moi, j'ai une certaine histoire, un vécu, et sur la base de ce vécu, je te transmets des clés prouvées. Et c'est mm, ça qui permet à un coach, soit qui débute ou soit qui est déjà dans son terrain de jeu, de pouvoir aller un cran plus haut, c'est-à-dire dire que voilà, moi j'ai mis en place une méthode basée sur mon histoire et dans ce mm, livre, outil, maintenant moi je peux t'accompagner par rapport à la méthode signature que j'ai mis en place. Donc, mm, du coup, pour ces femmes qui sont coach, conférencières, qui veulent se lancer dans la conférence, tu vois, qui veulent devenir auteurs parce qu'elles ont vraiment un message à livrer, ce qui les bloque le plus, c'est pas forcément qui suis-je, mais c'est beaucoup plus, voilà, elles savent pas comment s'y prendre, comment structurer. Et souvent, par exemple, une coach que j'ai accompagnée qui s'appelle Canel Bella, c'était son cas. Elle écrit, voilà, Canel Bella, j'avais son livre tout à l'heure, coach aussi, mais quand elle a voulu écrire par elle-même, elle était vraiment éparpillée. Tu vois, elle était vraiment mm, éparpillée parce qu'un peu comme toi, elle a beaucoup de choses à redire, beaucoup de matière, beaucoup d'expérience. Oh, mais son livre, peut-être je l'ai mis. Bon, c'est pas grave. Beaucoup d'expérience, c'est Résilience, son livre, Comment briller au travers de ses cicatrices. Elle est coach en rigologie, coach pour les femmes, et du coup, elle accompagne les femmes justement qui ont passé par des blessures, surtout violences sexuelles et tout ce genre de choses. Voilà, et parce qu'elle est passée par là. Et donc, du coup, elle était vraiment éparpillée dans son écriture. Et quand elle est venue me voir, on a vraiment retravaillé même sa stratégie en tant que coach. Parce que même dans son expertise de coach, elle était vraiment éparpillée. Alors qu'il fallait qu'elle se positionne comme une experte, tu vois, mm, vraiment comme la personne de référence. Et ça, elle savait pas comment faire. Donc nous, on a travaillé toute sa stratégie premièrement. Et une fois que la stratégie était vraiment claire par rapport à son positionnement, ben on a pu bien sûr maintenant lui permettre de travailler sur l'écriture de son livre et sa méthode et son accompagnement. Et là, ça a tout changé parce que d'une femme qui parlait un petit peu de manière générique aux femmes, maintenant, elle s'est positionnée par rapport à son histoire et elle a commencé maintenant à transmettre son engagement qui est lié à ce qu'elle a vécu et qui parle maintenant à une niche, tu vois, de femmes. mm. Et ça a tout changé pour elle. Voilà. Donc la structure, ça c'est vraiment un point clé où les femmes se disent, moi je ne sais pas comment m'y prendre, comment structurer, où commencer, où m'arrêter, quoi faire de ce livre une fois qu'il sort. Et c'est souvent les femmes sont surprises quand je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux faire du livre?
On va lire ton livre et après, ça donne quoi? Elle dit, mais comment ça? Je dis, oui, mais c'est pas écrit pour écrire. Tu veux écrire pour être best-seller sur Amazon? Tu veux écrire pour faire quoi? Tu veux écrire pour ce que tu veux? Je sais pas. Il faut qu'on définisse. Et une fois qu'on définit, ça veut dire, ah, je savais pas que le livre pouvait maintenant me permettre de me positionner comme experte dans tel domaine et de commencer à coacher pour celles qui ne coachaient pas et de créer des conférences signatures comme tu fais. Je savais pas que je pouvais prétendre à ça. C'est ça qui fait toute la différence, de monétiser, parce que c'est pas tant les ventes du livre, mais c'est ce que le livre te permet de monétiser aussi. Pour celles qui veulent atteindre les 6 chiffres et tout, qui se disent, mais comment j'arrive là, comment je passe ce seuil, ce cap? Le livre peut permettre ça, le livre stratégique peut permettre, comme il m'a permis, Yes. comme il me permet. Voilà. Super, super. En tout cas, tu es la preuve que ça marche, hein. Alors, bonsoir à Oh yes. Sandrina Tacotte Oh qui nous regarde yes. depuis Facebook, à Marie Vianney aussi qui est connectée depuis Facebook, qui nous regarde aussi. Bonsoir à vous. N'hésitez pas si vous avez des questions. Yes. Mettez-nous aussi des cœurs, des cœurs, des cœurs, des cœurs pour faire monter le live. Oh yes. Voilà. Alors, Le Miss voici, Purple. hein, excuse-moi, le livre de Ah, Canel Vella, pardon. je lui fais un clin OK. d'œil. Voilà. Et Yes. d'ailleurs, pour la petite histoire, à ta conférence que j'ai été, qui était vraiment extraordinaire, la première édition. J'arrive à ta Merci. conférence, juste pour une petite histoire. Il y a une femme qui dit, oh, coach, comment ça va? Je dis, ah, tu es là, parce qu'elle vient d'Angleterre. Je dis, oh, tu es venue vraiment. Elle me dit, regarde, elle me montre ce livre. Je dis, oh, mais toi, tu as le livre de Canel. Bella, ma Hein? cliente que j'ai accompagnée, elle dit, oui, coach, quand tu avais fait le live où vous avez présenté, parce que pour chaque femme que j'accompagne, on va faire un live comme ça, on présente le livre est sorti, waouh, waouh, waouh. Quand tu avais fait ce OK. live ce jour-là, j'ai suivi. Et on a mis le lien pour que, voilà, acheter le livre. Et OK. j'ai pris son livre parce que ça m'a parlé. Et elle a reçu D'accord. ce livre voilà, elle me dit vraiment coach. J'ai dit, oh, tu vois. Donc, du coup, tout ça pour dire. Et pourtant, Canel n'était pas à ta conférence. Mais son livre Wow. sert de carte de visite. Et moi, c'est ce que mon coach m'a dit, ton livre va être ta meilleure carte de visite. Là où tu ne peux pas aller, ton livre va aller. Là où on ne te connaît pas, Hmm. ton livre va te faire connaître. Tu vois? Wow. C'est ça aussi la réalité du livre stratégique pour une coach, pour une entrepreneur. Voilà, donc Canel Vela, yes, résilience. Wow, wow, c'est génial, c'est Mm. génial. Avec sa méthode et tout, hein, voilà, un peu comme ton livre, il y a donc pour les coachs, voilà, c'est l'histoire, bien sûr, ton histoire, mais il y a aussi les leçons tirées de ton histoire, les apprentissages, la méthode signature, l'accompagnement que tu, Hmm. que tu révèles au travers du livre aussi pour emmener justement tes clients potentiels vers ton offre irrésistible. Hmm. C'est ça le but. Yes, c'est génial tout ça, c'est vraiment intéressant et puis ben, ça donne, comment je vais dire ça, plus de clarté et plus d'espoir aussi, voilà, à une femme qui a envie d'écrire et voilà, qui se pose des questions, qui hésite encore à le faire. Mais Oui, là, ce soir, tu es en train de dire que c'est possible. En tout cas, voilà, on est là ce soir pour dire à cette femme-là oui, que c'est possible. oui. Voilà, parce qu'il y a des preuves en fait que ça fonctionne, que ça marche. Et pour une coach qui est une coach comme moi, Miss Purple, qui fait des accompagnements, la question que j'ai envie de poser, parce que c'est une question que je me suis posée aussi à moi-même, hein. Alors, la question, c'est la suivante. Quelle est, en fait, qu'est-ce qu'un livre permet de transmettre, OK, que l'accompagnement seul ne peut pas transmettre dans l'accompagnement? Je ne sais pas si ma question est claire. Mhm. Ok. Qu'est-ce qu'un livre peut transmettre que l'accompagnement ne peut pas transmettre? Que C'est ça. l'accompagnement seul ne peut pas transmettre. Hmm. D'accord, ok. En termes de transmission ou de valeur, d'apport de valeur et tout et tout. Alors, l'accompagnement a sa fonction. L'accompagnement, parce que moi, je me considère, premièrement, je suis coach, donc j'accompagne. Je suis, comme j'ai dit, je suis une femme extraordinaire, accélératrice de destinée, qui coach. J'aime accompagner, aider les gens à passer d'un point A à un point B. Donc, auteur, pour moi, ça vient en second lieu, tu vois. Ça n'a jamais été ma vocation d'être auteur. J'écris pour inspirer, équiper et impacter la vie des gens. Donc, le Hmm. livre a sa fonction dans ton écosystème. On sait que dans un écosystème d'entrepreneurs, il va falloir que, on parle de tunnel de vente, il faut attirer les gens dans ton tunnel de vente. Si tu veux accompagner des gens, il faut que tu les attires. Il faut leur donner envie de te choisir. Pourquoi ils te choisiraient toi plutôt que quelqu'un d'autre? C'est ça la question. Comment tu crées la préférence? Hmm. Pas ta différence, tu crées la préférence. Du coup, le livre va t'aider à créer cette préférence, va t'aider à attirer, à connecter, d'accord, avec cette cible de cœur, avec cette niche. Et donc, par exemple, en tant que coach,
tu es mené à prendre la parole en public. Tu vois, tu prends la parole en public, tu prends la parole dans des conférences, ton livre t'accompagne. Tu prends la parole, tu peux, comme c'est pour ça que j'aime bien développer des méthodes, des méthodes, parce que quand tu prends la parole, au lieu d'aller chercher qu'est-ce que je lui dis, tu vas construire ton slide, un point, non. Mets les points dans tes livres, prends ton livre, donne les points à partir de ton livre. Ou mm, prends ce qu'il y a dans ton livre, ta méthode, mets dans ton slide. Commence maintenant à enseigner, à transmettre à partir de ton livre. Et ce mm, que ça permet, c'est déjà ça. C'est-à-dire que tu n'as pas à faire et à refaire, aller chercher les contenus. Tu écris le contenu une fois, ce qu'on appelle le contenu passif. C'est en fait le livre, il faut comprendre que c'est intelligent parce que c'est comme on voit les chanteurs, par exemple Michael Jackson, tout ça, il n'est plus là aujourd'hui, mais il continue à faire des millions. Pourquoi? mm, Il a écrit c'est vrai. ses albums, ses opus une fois, et même dans la tombe, il se fait payer, ses enfants bénéficient, tu vois? Parce que ça, Mm, c'est donc la propriété intellectuelle. Ton livre aussi, c'est un héritage, c'est une propriété intellectuelle. Tu as fait le travail dû une fois, et tu en bénéficies multiples et multiples et multiples. Donc, il mm, faut mm, voir mm. l'intérêt du livre que tu écris une fois, tu vois, parce que tu vas pouvoir maintenant, à chaque fois, dire, ah, je vais dire quoi? Mais j'ai déjà le thème, j'ai déjà. Si on dit de parler de mission de vie, je l'ai. Si on dit de parler de comment écrire un livre, se raconter, je l'ai. Si on dit de parler de potentiel de femme, je l'ai. Si on dit de parler de comment développer son leadership, son potentiel, tout ça, j'ai. Comme si on dit de parler de personal branding, j'ai. L'expertise est déjà dans le livre. Donc, ça permet déjà de, voilà, être en mesure d'apporter justement cette valeur-là à une audience qui ne te connaît pas, tu vois, d'affirmer cette expertise au travers de ton livre. Et aussi, ce que ça permet, c'est qu'il y aura des gens qui vont, il y a des gens, qu'on le veuille ou non, ne prendront jamais mon coaching. Mm, Il y a des gens qui n'ont jamais pris, ils me connaissent depuis 5, 6 ans, 7 ans, ils n'ont jamais pris mon coaching. Par contre, ils ont lu mes livres. oui. Il y a une fois, j'étais dans une conférence, j'étais invitée à une conférence Salon du savoir-faire chrétien jeune homme pour donner la force à notre. On était ensemble, d'ailleurs, ce jour-là. J'ai même pris voilà, les bijoux là que j'ai là, c'est ta marque, ça. J'étais là, on Mm, était côte à côte. Et vers la fin du salon, il y a une femme qui vient, ah, coach, ça va, et tout ça, et tout, tout, tout. Je dis, ah, on se connaît d'où et tout. Ah non, mais on s'est pas rencontrés. Mais par contre, à ta conférence du 8 mars, la femme extraordinaire, il y a une de mes amies qui a pris ton gros coffret là de 4 livres, parce que j'avais quatre, c'était le cinquième, oui, c'était quatre, voilà, 4 livres. Elle m'a offert ce quatuor gagnant, elle m'a offert ce coffret. Et c'est comme ça que j'ai découvert tes livres. Donc aujourd'hui, je veux que tu m'accompagnes. wow, Yeah. Mais moi, je ne la wow. connais pas. Mais c'est mes livres Mm, qui ont ouvert la porte de son cœur pour qu'elle wow. me choisisse, qu'on crée la préférence. Tu comprends? Mm, Donc, mm, mm, il y a quelqu'un quelque part qui va lire ton livre. J'ai mon livre qui a été au Canada, mais j'ai pas encore été. Il y a des femmes qui m'ont dit, j'ai lu ton livre. Ah bon? Je sais même pas. Tu vois, donc je ne pourrais peut-être pas voyager jusqu'à je ne sais pas où, Tokyo, mais le mm, livre aura voyagé à Tokyo. Peut-être que celle qui est au Tokyo, je n'accompagnerai jamais, mais j'aurais eu, grâce à mon livre outil, déjà un impact sur elle. J'ai une femme, pour finir, j'étais en Martinique récemment parce que je vais souvent en Martinique. J'ai un réseau de femmes et je fais mes conférences là-bas aussi. Et non, c'était en Guadeloupe. Ouais, j'étais en Guadeloupe en novembre, Martinique, Guadeloupe. Et je fais mon meet-up, tout ça. Et puis il y a une des femmes qui vient au meet-up, elle s'inscrit, tout ça. Je dis, ah, elle dit, coach, vraiment, ça va, tout ça, on se connaît. Oui, mais j'étais à ton ancien meet-up la dernière fois. J'étais, ah, tu faisais pas, t'étais, mais je t'ai pas reconnu. Et elle m'a lavé mon livre. Je dis, oh, mais déjà, je dis, ça m'intéresse. Je dis, comment tu as mon livre? Je dis, oui, mais j'étais à ton meet-up, j'avais pris ton livre. Je dis, ah, elle me dit, tu sais, ton livre a été déclencheur parce que grâce à ce livre, depuis, je me suis lancée enfin dans mon projet entrepreneurial. Donc, vraiment, coach, merci. Pourtant, je ne l'ai mm. pas accompagné. Mais elle m'a Wow. dit, ton livre m'a impacté. Et aujourd'hui, je peux dire vraiment merci. J'ai dit, waouh. Tu vois? Mm, Ce que le livre peut faire que le coaching ne peut yes. peut-être jamais faire. Mm, yes. Yes, yes, yes. Wow, c'est fort ça. C'est fort ça. Et quand on entend ça, du coup, avec tout ce que tu viens de nous dire en tant que coach ou entrepreneur, on a tous envie d'écrire là, du coup. On va Eh se ben oui, il faut dépêcher. avoir un pourquoi fort. Il faut vite Ouais. écrire. 4 mois, écris ce livre-là. Oh, écris. Mm, Écris ce livre, yes. mais pas n'importe comment. L'objectif Mm, du livre. Parce que moi, mes livres sont devenus des conférences signatures, 6e édition, sont devenus des coachings que je vends, sont devenus des communautés de femmes extraordinaires, sont devenus... Même, je dois même lister tout ce que ce livre, La femme extraordinaire, est devenu. C'est vraiment bluffant. Un écosystème monétisable à 6 chiffres.
Tu vois que je Wow. porte encore, encore et encore. Donc, tout ça pour Hmm. dire que quand on cherche à faire les chiffres, on cherche à faire plus, 7 chiffres. On veut arriver au sommet. Le livre, là, hein, que mon coach Tunji, je bénis Dieu pour sa vie chaque jour, qui m'a donné l'impulsion d'écrire en 3 mois aujourd'hui, c'est ce livre-là encore qui waouh, m'a Hmm. permis de vraiment rentrer pleinement dans cette mission et aujourd'hui de pouvoir atteindre les niveaux que je recherchais jusqu'ici. Donc, c'est très Yes. important d'écrire. Wow, wow. Et où est-ce qu'on trouve tes livres, Miss Purple, pour une Alors, personne qui regarde et qui aimerait s'en procurer? j'aime bien la question. Cette question, elle est très importante et je veux la répondre de manière très stratégique. Mes livres, vous les retrouvez sur misspurplecoach.com/boutique. Uniquement pour ceux qui peuvent se les procurer à partir de d'ici, France, Europe, tout ça. Vous les retrouvez aussi en Martinique, donc j'ai un point de distribution là-bas. En Guadeloupe aussi, j'ai un point de distribution. En Afrique, pas encore, j'ai pas de point de distribution. Et la question, peut-être que je sais pas si tu me poserais cette question, mais je me la pose moi-même. Est-ce qu'il est sur Amazon? Ah, j'aime bien parce que c'est souvent la question. Et la question, c'est N-O-N, non. Et la question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi n'est-il pas sur Yes, Amazon? oui. Et là, Pourquoi? Parce que moi, mon livre, il est sur Amazon pour l'instant. Je oui, précise bien pour l'instant pour parce que, l'instant, voilà, je c'est précise bien ça. pour l'instant. Mais reprends la question. Voilà, je réponds. Alors, je réponds à la question. Quand j'ai écrit mon tout premier livre, La femme extraordinaire dans à Londres, je l'avais mis sur Amazon à l'époque. C'était même avant KDP. J'avais mis, mon coach m'avait dit, mets sur Amazon, tout ça. Voilà, après j'ai imprimé, voilà. Mais une fois que j'ai pris conscience, ou j'ai vraiment pris conscience que vraiment, ce qui est important, c'est vraiment son personal branding. C'est Hmm, son écosystème, son environnement. C'est attirer les gens vers toi, ta marque, tu vois, ta hmm, marque personnelle. Et je me suis dit, quand si je mets mon livre sur Amazon, je fais de la pub Amazon déjà, gratuite. Amazon ne me paie pas quand je mentionne son nom, d'accord? Amazon ne me paie pas quand je mets son logo sur mes flyers là qui annoncent que mon livre est là-bas. Et quand les gens vont acheter sur Amazon, c'est-à-dire moi j'attire du trafic sur Amazon. C'est bien pour Amazon. hmm. Ils ont du trafic. Je dis, allez, va sur Amazon, prends mon livre. Et les gens vont prendre le livre, vont acheter des choses, ils vont acheter d'autres choses. Jamais Amazon va se souvenir de toi. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que quand les gens achètent ton livre sur Amazon, Amazon ne va jamais te dire, euh, du coup, il va te payer comment dire, tes revenus. Royalty? Ses Hmm, royalties, voilà, chercher le mot, il va te donner tes 30, il va se prendre ses 30% et quelques, il va te donner ses 70% de royalties. Il va imprimer tes livres, il les envoie. Donc toi, tu es déchargé de logistique, tu es déchargé de tout ça. Mais il te prend quand même 30%, d'accord? Maintenant, hmm. ça, c'est une autre raison. Et la troisième raison, c'est que si tu demandes à Amazon, Amazon, donne-moi la liste de toutes les personnes qui ont acheté mon livre pour que je les invite à ma conférence, pour que je leur propose mes offres de coaching, pour que je leur fasse du emailing. Est-ce que Amazon va te donner ce fichier client-là? Non. Non, il va pas te donner. Pourquoi? Parce que ça lui appartient. Hmm, Et c'est toi qui lui as donné, tu as envoyé les gens là-bas. wow. Donc, pour ces raisons stratégiques, mes livres ne sont pas sur Amazon. Parce que moi, en tant qu'entrepreneur, je sais que le nerf de la guerre, c'est ma base de données. Et pas seulement les achats de livres, les ventes de livres, parce que mon objectif, comme je le dis, c'est pas seulement de vendre les livres pour vendre, d'être best-seller sur Amazon. Il y a des gens, ils ont ça comme objectif et c'est OK. Si ton Hmm, objectif, c'est d'être best-seller, de te positionner sur Amazon, de faire ta pub sur Amazon, voilà, d'être best-seller, comme je le dis, bah, Amazon peut t'aider à faire ça. OK? hmm, Mais moi, mon objectif, c'est pas d'être best-seller là-bas, c'est hmm, de pouvoir amener les gens dans mon écosystème, attirer les gens vers mon hmm. écosystème, donc vers mon domaine. J'ai un Yes. domaine, Miss Purple Coach. Quand les gens vont sur Miss Purple Coach, ça fait connaître ma marque. Yes. Les Ils personnes rentrent dans rentrent ma dans base, ton ils univers. achètent et ils rentrent dans ma base de données. Et là, je peux Hmm, communiquer avec eux. Je peux maintenant yes. commencer à développer ma communauté et puis Hmm. commencer à fidéliser cette communauté. Wow. 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 Et tu n'as juste, bon, après, tu me diras, ben, c'est le travail de l'entrepreneur parce que du coup, ça te demande de la logistique. À chaque commande, il Oui, faut expédier ce que tu aurais délégué, tu vois, complètement à Amazon. Du coup, c'est toi qui prends cette charge-là, pardon. il y a le pour et le contre. Donc, c'est une charge, mais pour moi, c'est un avantage parce que, comme je dis, je vois l'avantage. Dans tout, il y a avantage et inconvénient. Hmm, Et la réalité de l'entrepreneur, c'est qu'au fur et à mesure, tu optimises. Parce que le but, c'est qu'au début, oui, tu vas expédier. Parce qu'en fait, la réalité, c'est quoi? Quand tu crées un écosystème, quand tu hmm, sors, par exemple,
moi, la plupart des ventes de mes livres, je ne les fais pas forcément sur ma boutique de livres. C'est pas, il y a Mm, des gens qui achètent ma boutique, genre, j'ai des commandes comme ça. Mais le plus gros des ventes, ou là où c'est intéressant, c'est parce que j'organise des conférences, donc j'ai mes livres qui me suivent. Quand je fais des meet-ups, j'ai mes livres qui me suivent, les gens achètent. Quand je suis invitée dans la conférence de quelqu'un où je prends la parole, bah, mes livres me suivent, je vends aussi. Donc en fait, mm, partout où je vais, mes livres me suivent. mm, J'ai pas besoin de dépendre qu'Amazon m'envoie des livres ou qu'il envoie un tel et tout. Si tu veux, moi, ma stratégie, c'est beaucoup plus, voilà, je sais que dans l'année, si j'ai une centaine, 200 livres, eh ben, par mm, rapport à la stratégie que j'ai mis en place, eh ben, je vais pouvoir vendre tant de livres. Et c'est pas mm, que les livres, c'est aussi ce que les livres m'apportent en termes de vente, d'accompagnement, de coaching, d'opportunités, de visibilité. Donc, il faut prendre tout ça en compte. D'accord? Donc, pour moi, je vois plus l'avantage que l'inconvénient. Le jour où je verrai plus d'inconvénients, je pourrais dire, ah ben là, je vais mettre sur Amazon. Tu comprends? Mais mm. là, pour moi, c'est mon avantage parce que je veux construire ma marque, ma communauté. Voilà. C'est Yes. surtout ça qui est important. Et au fur et à mesure, tu vas optimiser. Et là, j'en suis vraiment encore dans mes débuts, même si j'ai écrit 6 livres. Mais là, j'ai passé un premier cap, d'accord, où je voulais atteindre un certain seuil. Et maintenant, je me dis, maintenant, je vais commencer à, au fur et à mesure optimiser pour que j'ai de moins en moins à faire. Après, si je veux Mm, avoir dans mon équipe je vais, hein, en tant qu'entrepreneur, il faut maintenant passer un levier. Tu veux plus être seul dans ton entreprise. Quand tu passes un cap, mm, à un moment mm. donné, appuie-toi des gens, délègue. Tu vois ce que je veux dire? Et qu'est-ce qui m'empêche, Yes, moi, d'être comme Amazon et d'avoir une équipe logistique qui commence maintenant à envoyer mes livres? Qu'est-ce qui m'empêche d'avoir exactement. des distributeurs par-ci, par-là, des gens clés dans mon équipe qui commencent à faire Mm, ça? c'est vrai, En c'est fait, vrai. c'est comme ça qu'il faut voir. Solution Yes. orientée, Mm, voilà. ok, super, super. En tout cas, que des pépites ce soir, que des pépites. Alors, Miss Purple, qui est partenaire officielle du grand sommet de la relation consciente et donc qui sera présente avec nous, je le rappelle encore, le samedi 7 février 2026. Ce sera l'occasion de mieux la découvrir parce que tu vas encore nous apporter des clés lors de cette journée qui se déroulera en présentiel sur Paris. Donc, on sera du côté de Roissy à Yes. l'hôtel Van der Volk. Je ferme les yeux pour le dire parce que c'est un peu lourd pour moi. À l'hôtel Van der Volk, voilà. Et aussi en ligne. Donc, il y a la possibilité de suivre la conférence en ligne. Donc, si vous êtes quelque part en Afrique, aux États-Unis, au Canada, que vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer, prenez juste votre billet en ligne et puis soyez là. Soyez surtout là, pardon. Ne ratez pas cette journée. C'est Mm. vraiment une occasion de mieux comprendre la relation, de mieux se comprendre aussi et de Yes. vivre la relation au lieu de la subir. Mais Oh vraiment, yes. vraiment. Oui, moi, je suis partie de ce constat-là que on subit beaucoup la relation. On est plus dans la survie que dans la vie, en fait. Et ce que Dieu nous demande, c'est vraiment de prospérer. Lorsque Dieu dit, je souhaite que tu prospères à tous égards, tous égards, c'est vraiment dans tout, que ce soit dans le Yes. business, dans la famille, dans le couple, c'est vraiment à tous égards. Mais comme prospère l'état de ton âme, et n'oublions pas le comme prospère l'état de ton âme. Oh Donc, yes. s'il y a un blocage quelque part au niveau de ta relation, dans n'importe quel domaine, dans peu importe le domaine de ta vie où tu as le blocage, va chercher l'état de ton âme, comment il est. Quel est l'état Mm. de ton âme, en fait? Comment ton âme se porte? C'est là Wow. où il faut vraiment aller creuser. Donc, la relation constante, le grand sommet de la relation constante va mettre en lumière toutes ces vérités-là. Ça va te permettre de conscientiser vraiment ce qui se passe au niveau de ta relation. Ce qui se Mm. passe aussi dans ta relation à Dieu, dans ta relation à toi et dans ta relation à l'autre. Et je crois que tu sortiras de ce sommet-là avec une vision complètement renouvelée Mhm. qui pourra changer en fait le cours de ta vie. Parce Yes. que, comme je l'ai dit, l'an dernier, aujourd'hui encore, je reçois beaucoup de témoignages de personnes qui étaient là l'année dernière et qui me disent, franchement, je suis sortie de cette journée complètement restaurée. Oh yes. Je suis sortie de cette journée et quand je suis rentrée à la maison, avec mon mari, on ne se parlait pas depuis des jours Wow. et franchement, ça a été l'occasion de renouer Wow. la communication. Et donc, tout ça en une journée, quoi. Mais vraiment, en Wow. une journée. Des choses qu'on attend depuis longtemps, on espère voir s'opérer dans nos vies depuis longtemps en une journée, une seule journée peut t'apporter ce déclic-là. Mm. Alors vraiment, n'hésitez pas à prendre votre place. N'hésitez pas à prendre votre place. Est-ce qu'on peut mettre le lien de la billetterie, voilà, sur le Facebook là? Je viens juste vous partager le lien sur Facebook justement pour Mhm. prendre votre place.
Je précise que le tarif Gold est épuisé. Il n'y a plus de place pour le tarif Mhm. Gold. Il reste de la place en standard. Donc, prenez votre place en standard. D'accord? Alors, Miss Purple Coach, quelle est la prise de conscience que tu souhaites absolument que les femmes qui sont connectées, ou les femmes qui vont suivre ce replay, en fait, aient? Avec quoi est-ce que tu voudrais qu'elles repartent de ce live? De ce live, oui, la prise de conscience, oui. Alors, je parle à toutes celles. Déjà, je te remercie encore, coach Maïmouna, pour cet échange vraiment non seulement chaleureux, mais vraiment qui, je pense, et qu'on se convaincu, a pu parler au cœur des femmes qui nous ont suivies, que nous suivrons en replay. Pour toutes celles, justement, qui se sentent ou se sont senties illégitimes, parce que j'ose croire qu'à l'issue de ce live, en fait, ce sentiment d'illégitimité se soit estompé, si ce n'est complètement disparu. Parce que ce que je veux qu'elles retiennent, c'est que ce qui nous rend légitimes, c'est pas tant le livre qu'on écrit, mais c'est le fait que il faut comprendre qu'on est l'experte de nos vies. Donc tu es experte de ta vie, de ce que tu as vécu. Personne n'a vécu ce que tu as vécu de la manière dont tu l'as vécu. Parce que souvent on se dit, oui, mais moi ce que j'ai vécu, il y a déjà des gens qui parlent de quoi, de relations toxiques, il y a des gens qui parlent des problèmes maritaux, il y a des gens qui parlent de ci et de ça. Mais sache que la manière dont toi tu as vécu, la manière dont toi tu as surmonté, la manière dont les apprentissages que tu as eus de ton expérience est unique. Donc j'aimerais que tu sois convaincu, et moi c'est vraiment ça qui me porte depuis vraiment que je fais ce que je fais. Et c'est souvent, j'ai appris ça vraiment des Anglais qui disaient, voilà, il faut que you have to know, be convinced that you are unique and special. Tu dois être Mm. convaincu que tu es unique et spécial. Sur cette terre, Mm. il n'y en a pas deux comme toi. Il Yes. n'y en a pas deux comme toi. Et souvent, quand on se lance dans le coaching, et moi c'était mon cas, on se dit, ah, mais il y a déjà des coachs, il y a déjà coach Maïmouna, il y a déjà coach Paco, il y a déjà coach, tout le monde veut un coach, tout le monde est coach. Non, c'est pas ça dont il s'agit. Ton empreinte, ton ADN est unique sur cette terre. Et donc, je voudrais Mm. qu'une femme soit convaincue que son empreinte, son ADN est unique. Elle est unique, tu es Yes. unique et tu es spéciale. Non seulement ça, tu es une femme extraordinaire. Il y a des choses extraordinaires qui doivent sortir de ta vie. Ton histoire, comme Michelle Obama l'a dit, ça a été vraiment, pour moi, ça a vraiment affirmé cette légitimité d'écrire. C'est-à-dire qu'elle a dit dans son livre Devenir, votre histoire vous appartient, elle vous appartiendra toujours et c'est à vous de vous emparer de cette histoire. Personne d'autre ne peut s'emparer de ton histoire si ce n'est toi. Donc il faut que tu Mm. sois convaincu de cela. Si tu veux être convaincu de cela, ce livre, tu peux l'écrire. Parce que c'est juste une formalité, en fait. Tu Mm. vois? Ton histoire, elle est là, elle sommeille en toi. Pour toutes les femmes que j'ai accompagnées, une vingtaine maintenant, plus là, eh ben, Mm. elles écrivent leur livre vraiment comme des petits pains maintenant. Aristide Mm. Cébazé, Mon voyage vers l'harmonie conjugale, Deux chemins, un destin. En 4 mois, elle a écrit, elle a déjà écrit un deuxième livre, même pas. 4 mois après ce livre, elle a déjà accouché d'un autre livre. Elle me dit, coach, ouh! Wow. Voilà, donc Wow. je voudrais dire à une femme que sois convaincue que c'est ton moment et que c'est ton opportunité. Yes. Un ne t'appartient pas aujourd'hui. Décide et passe à l'action dès maintenant. Et si tu Mm. veux vraiment avoir un coup d'accélération et t'assurer que dans les 4 prochains mois, ton livre soit écrit, non seulement ça, et que tu puisses le présenter à un prochain sommet, tu peux prendre ton stand de... Voilà, c'est vrai que là, ça arrive, c'est dans un mois, mais il faut que des femmes, j'aimerais qu'en sortie de ce live, elles viennent à l'académie, au sommet, et qu'elles puissent dire, voilà, j'ai commencé, j'ai écrit. Des fois, tu peux même écrire, même en un mois, c'est possible, tout est possible. J'ai déjà écrit Mm. un livre, même en 24 heures. Tout est possible à celui qui Yes. croit. Tout est possible. Donc, mets-toi en Yes. marche. Si tu ne sais Yes. pas comment structurer, eh ben, tu sais à quelle porte frapper. Viens vers moi, nous allons pouvoir travailler ensemble. Tu vois, mais Yes. commence avec ce que tu as. Commence. Mm. Yes, yes, va avec la force que tu as. Exactement. Yes, yes, yes. Femme extraordinaire. Merci Yes. beaucoup. Merci, Miss Purple Coach. Merci pour ce live, pour ces clés, pour ces pépites. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Merci pour ton cœur, pour ta générosité, pour ton Je t'en prie. sérieux, pour la femme que tu représentes. Merci. Vraiment, merci beaucoup. Merci d'avoir apporté en tout cas à toute cette communauté, à la communauté Facebook aussi,
Voilà, merci infiniment. Et puis, on se donne rendez-vous donc le samedi 7 février. Et si tu veux rencontrer la coach Miss Purple, coach, ben, t'as plus qu'à prendre ta place pour le grand sommet. Et il n'y a pas que ça. Viens au grand sommet et tu vas découvrir qu'il y a encore d'autres événements qui vont suivre très, très, très prochainement, très rapidement après le sommet. Voilà, donc c'est vraiment l'occasion de venir, d'être là Yes. pour connecter avec des coachs, pour connecter avec des experts. On aura plusieurs expertises lors du grand sommet. On aura une psychologue, on aura un médecin, Wow. on aura des... 360, hein, c'est vraiment wow. C'est ce que Oui, j'aime oui, avec ta conférence. Et c'est ça. vraiment, C'est ça. On aura des moments de prière, wow. de louange. On sera vraiment dans une atmosphère Yes. divine. Les cœurs seront prêts, préparés. En tout cas, tu repartiras pas comme tu es rentré, comme tu es arrivé. Ça, c'est certain, c'est Oh yes. garanti. Donc, Exactement. prends ta place. Ouais. Et peut-être que tu as déjà pris ta place et que tu te dis, bon, moi, j'ai déjà pris ma place. Mais n'oublie pas que tu peux aussi bénir une autre personne. Tu Hmm. peux aussi bénir quelqu'un d'autre. Tu peux prendre une place pour une sœur, pour une amie, pour une cousine. Voilà, une personne que Dieu te met à cœur. Si, prends la place de cette personne-là. Hmm. Le tarif n'est même pas c'est même pas cher. Pardon, faut pas que je me Hmm. blesse ici avec les mots. Le tarif n'est même pas coûteux. C'est même pas coûteux, mais moins de 50 euros. 49 € la place. Non, mais donc vraiment, au lieu de lui acheter un cadeau, peut-être que c'est à l'approche de l'anniversaire, hein. Ça peut être l'approche de l'anniversaire de la personne, ou alors la fin d'année, tu n'as pas eu le temps de lui offrir un cadeau. Voilà. Saint-Valentin, c'est avant la Saint-Valentin, pas pour ceux qui cherchent les cadeaux Exactement. là. Exactement, exactement. Donc, Oh, génial. voilà, allez-y, prenez votre place. Et s'il y a des hommes qui nous regardent, eh ben, offrez le livre à votre épouse. Donc, je le montre encore. C'est vrai qu'avec mon filtre, c'est pas très évident de le voir. Yes, femme confiante et alignée en Dieu, de l'ombre à la lumière, le tome 1. Comment retrouver son identité profonde quand on s'est perdu en chemin? Ouh, Yes, notre yes, coach yes, yes. Maïmouna. Oh, Quand tu finis de, félicitations! J'ai quand hâte tu d'avoir ma finis de lire, copie. merci, merci. Quand tu finis de le lire, là, tu retrouves ton chemin. Ah, Hein? ça, c'est sûr, hein? Hey! Rien qu'à voir le livre, on sait que c'est de la matière, Yes, avec des yes, vraies yes. clés et tout ça, là. Oh, Yes, yes, yes. En tout cas, merci beaucoup, Miss Purple Coach. Et puis, merci. on se donne rendez-vous donc Oui. le samedi 7 février. Mhm. Voilà. Et ensuite, on sera à ta conférence au mois de mars, qui sera le Oui, samedi 7 mars, 7 et oui, 8 mars. C'est oui. bien ça, hein? C'est bien ça, coach Maïmouna, le Voilà. 7 et 8 mars. Samedi 7 et 8 mars. Donc, voilà. Donc, venez, venez, venez. Venez nombreuses, en tout cas, le Yes. samedi 7 février et ensuite le samedi 7 mars. Ne ratez pas ces rendez-vous de l'année. Ce sont des rendez-vous que vous devez avoir même dans vos agendas. Mais Yes. vraiment, vous savez que chaque année, au mois de février, c'est la coach Maïmouna. Au mois de Voilà. mars, c'est la coach Myriel. Donc En tout cas, ça doit être planifié dans les agendas. On n'a même pas besoin de venir vous dire que la conférence, c'est telle date. Vous le vraiment. savez déjà. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de dire, bon, on approche le mois de février, je vais voir dans mon agenda si j'ai de la place. On approche le mois de mars, je vais voir si j'ai de la place. Non, Mhm. ta place, tu dois déjà l'avoir calée à l'avance. C'est ça. C'est ça Waouh. aussi l'intentionnalité. Hmm. Parce que tu sais que c'est des endroits où quand tu vas, tu ressors en fait Mhm. reboosté. Tu Exact. ressors vraiment avec un plein d'énergie pour terminer le reste de l'année. Hmm. Donc, bloque ça dans ton planning, bloque ça dans ton agenda. Ce qu'on a besoin de venir même te dire, hein, ma soeur, mon frère, prenez vos places et puis venez. Et puis les Oh. hommes, encouragez vos femmes, poussez-les, sortez-les de la maison. Comme Hmm. ça, voilà. D'accord? En tout Waouh. cas, merci beaucoup. Et puis, on se dit à très bientôt. Merci, merci Coach Merci à toutes les Maïmouna. personnes qui étaient Merci à toutes les connectées. femmes qui ont été présentes, les hommes aussi qui sont là à soutenir. Vraiment, Yes. ce sommet, ça va être juste extraordinaire. Deuxième édition. Hâte d'y être. Hmm. Merci. J'ai oublié de demander si quelqu'un avait une question. Est-ce que vous avez une question dans le Ah, live? On ne sait jamais. Est-ce qu'il y a des questions, des partages, je ne sais pas. yes. Bon, je pense on a été très clair, donc il n'y a Ouais, pas de génial. questions. Au plaisir. Yes, merci beaucoup encore, merci pour ton temps et puis on se dit à très vite. Oui, à très vite. Merci. Merci, au revoir.